Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti au fond de vous que votre vie pourrait avoir un sens unique, un chemin exceptionnel tracé par quelque chose de bien plus grand que nous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes puissants et irréfutables, des indices que la sagesse divine nous laisse pour nous guider, nous élever et nous révéler notre destinée véritable. Que vous soyez en quête de foi, de force intérieure, de compassion, de persévérance ou de clarté spirituelle, ces signes ne sont pas seulement des concepts, ils sont des appels à transformer notre vie. Préparez-vous à un voyage de découverte à travers les enseignements profonds de l'islam vers une compréhension nouvelle de ce que signifie réellement être guidé et soutenu par Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Merci pour une foi profonde et inébranlable. Imaginez une force intérieure inébranlable, une sérénité qui résiste aux pires tempêtes de la vie. Cette force est la foi, celle qui unit une personne à Allah avec une confiance si profonde qu'aucun défi, aucune douleur ne peut l'ébranler. Ce type de foi n'est pas un simple sentiment ou une pensée éphémère. C'est un état de conscience, une posture ancrée dans le cœur qui confère à l'individu une paix et une résilience hors du commun. Dans la tradition islamique, la foi n'est pas une armure que l'on porte uniquement pour se protéger des épreuves de la vie. C'est un état d'être qui illumine chaque pas du croyant. Les exemples sont nombreux de croyants qui, à travers l'histoire, ont puisé dans cette force intérieure face à des circonstances accablantes. Ils n'ont pas seulement survécu aux difficultés, ils ont transcendé leurs épreuves pour atteindre un niveau de paix spirituelle et de clarté que peu de gens connaissent. Prenons l'exemple de ceux qui ont dû affronter des situations impossibles avec une foi inébranlable. Pensez aux prophètes, comme le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, dont la foi lui a permis de rester serein alors qu'il faisait face à des épreuves d'une intensité inimaginable. Quand il a été jeté dans le feu pour avoir prêché l'unicité de Dieu, sa foi ne s'est pas ébranlée. Il savait que, quelles que soient les apparences, Allah était avec lui et il était prêt à accepter ce que Dieu avait préparé pour lui. C'est cette confiance absolue en Allah qui a fait de lui un modèle de patience et de résilience pour les générations à venir. Pour le croyant d'aujourd'hui, cette foi inébranlable peut être une source de réconfort et de force. Que ce soit face aux difficultés financières, aux relations compliquées ou aux tragédies personnelles, une foi inébranlable aide à transformer chaque épreuve en un moment de connexion spirituelle. Cette foi profonde agit comme un pont vers la paix intérieure, permettant aux croyants de se rappeler que tout fait partie d'un plan divin. Mais que signifie vraiment cette foi en Allah? Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu dans les moments où tout va bien. Il s'agit de continuer à croire lorsque tout semble s'effondrer. En islam, la foi est synonyme de patience. La patience dans l'adversité, la patience dans l'incertitude et surtout, la patience sans attendre de récompense immédiate. Cette foi en Allah est le cœur d'un destin exceptionnel. Le croyant sait que chaque situation, aussi difficile soit-elle, a été placée sur son chemin pour une raison. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Ce verset rappelle aux croyants que la foi en Allah n'est pas un simple réconfort, mais une vérité profonde,
Allah guide ceux qui placent leur confiance en lui, et cette guidance elle-même est un cadeau inestimable. Les défis deviennent des opportunités de prouver et de raffermir cette confiance en Allah. Ce n'est pas une foi passive qui attend que les choses se résolvent d'elles-mêmes, mais une foi active, une posture de vie. Le croyant continue de s'efforcer, même en période d'incertitude, sachant que chaque effort, chaque prière et chaque acte de patience est vu par Allah. Cette foi agit comme une boussole, orientant chaque décision, chaque action et chaque pensée vers une paix et une satisfaction profonde. Ce qui rend cette foi si précieuse, c'est sa capacité à transformer la perspective du croyant. Dans un monde où les gens cherchent constamment à contrôler leur destin, la foi en Allah est un rappel que le véritable contrôle appartient à Dieu seul. Cette prise de conscience permet aux croyants de lâcher prise, de cesser de résister à ce qu'il ne peut pas changer et d'accepter avec gratitude tout ce que la vie lui apporte. Les croyants à la foi inébranlable ne sont pas épargnés par les difficultés, mais leur manière de les affronter est unique. Ils voient dans chaque défi une opportunité de renforcer leur lien avec Allah. Cette confiance totale fait d'eux des âmes stables et résilientes, capables d'endurer les tempêtes de la vie sans vaciller. Ils avancent avec la certitude que même lorsque le chemin est obscur, ils ne sont jamais seuls, car Allah est toujours là pour les guider. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Les défis. Comme source de force. Imaginez un métal brut enfoui sous des couches de roche, impur, imparfait. Ce métal, pour devenir quelque chose de solide et d'utile, doit passer par un processus de raffinement intense. Il est chauffé à des températures extrêmes, frappé, forgé, jusqu'à ce que chaque imperfection soit éliminée et qu'il prenne sa forme finale. De la même manière, les âmes destinées à une grandeur exceptionnelle doivent traverser leur propre fournaise de la vie, se confronter à leurs épreuves les plus rudes pour se révéler dans toute leur pureté et leur force. La grandeur ne s'acquiert pas facilement, et dans la perspective islamique, les défis ne sont jamais dénués de sens. Allah, dans sa sagesse infinie, place sur notre chemin des épreuves précisément calibrées à notre potentiel. Ces épreuves ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous façonner. Chaque difficulté rencontrée est comme un coup de marteau qui retire une couche d'impureté, qui affine l'âme et la prépare à accomplir des choses plus grandes. On pourrait même dire que l'intensité des épreuves est souvent le signe d'une destinée d'exception. Les défis auxquels nous faisons face sont autant d'opportunités de puiser dans notre force intérieure. Le Coran évoque cette notion de purification spirituelle et de transformation intérieure. À travers les versets, Allah rappelle aux croyants que tout ce qui lui arrive est pour son bien. Loin d'être une simple idée rassurante, c'est une vérité fondamentale. Chaque épreuve est un moyen de nous rapprocher de la pureté intérieure. Lorsqu'on l'approche avec foi et persévérance, l'épreuve devient un miroir de notre potentiel, une chance de révéler une résilience que l'on ignorait posséder. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La plus grande récompense vient avec la plus grande épreuve. Quand Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. » Ce hadith résonne profondément pour quiconque traverse une période difficile. L'épreuve n'est pas un signe de rejet, mais un signe d'attention divine, un rappel que la personne est appelée à quelque chose de plus grand. Ce type d'épreuve est comme un passage initiatique, un moment où l'âme est testée, purifiée et préparée pour accomplir des missions de vie significatives. Les grandes âmes se distinguent par la façon dont elles accueillent les épreuves. Là où d'autres pourraient succomber au désespoir ou à la colère, elles y voient des étapes, des tremplins vers quelque chose de plus profond. Le croyant reconnaît que chaque moment difficile est une opportunité de se rapprocher de son Seigneur, d'affiner son caractère et de renforcer sa foi. Il sait que ce qu'il endure aujourd'hui lui permettra demain de porter des responsabilités plus grandes, d'être une source d'inspiration, de lumière et de bien pour son entourage.
Les défis agissent comme des filtres, séparant les âmes qui sont prêtes à croître et à apprendre de celles qui cèdent à la facilité. Ce processus d'affinage de l'âme est profondément libérateur, car en passant à travers les épreuves, le croyant découvre des parties de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. Chaque obstacle franchi, chaque difficulté surmontée, apporte un sentiment de victoire intérieure et renforce la certitude que les capacités à faire face aux épreuves sont bien là, enfouies dans notre être. L'image du métal s'applique ici parfaitement. Tout comme l'or est purifié par le feu, le croyant est purifié par les défis. Et, paradoxalement, plus la chaleur est intense, plus le métal devient précieux. Ainsi, dans la vie spirituelle, les difficultés les plus ardentes ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction, un moyen d'éliminer tout ce qui entrave la pureté de l'âme. Plus le croyant accepte ce processus de transformation, plus il se rapproche de la lumière, plus il devient résilient et capable de tenir ferme dans les tempêtes. Dans l'épreuve, il y a aussi un exercice de confiance. Le croyant est invité à lâcher prise, à cesser de vouloir tout contrôler et à s'en remettre à la sagesse d'Allah. Cette attitude demande du courage, car elle va à l'encontre des réflexes naturels de vouloir échapper à la douleur et de chercher des solutions immédiates. Mais pour celui qui choisit de voir chaque difficulté comme une opportunité de s'améliorer, chaque épreuve devient une leçon précieuse, un chemin vers la sagesse et une porte vers l'épanouissement spirituel. En affrontant ces défis, le croyant apprend à devenir patient, fort et résistant. Cette résilience développée dans la fournaise des épreuves est ce qui lui permet d'affronter les épreuves futures avec une plus grande force et une plus grande paix intérieure. Dans cette école de la vie, il se libère peu à peu de ses faiblesses. Il apprend à accueillir l'incertitude. Et surtout, il découvre la beauté de l'abandon à la volonté divine. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Compassion profonde et service à l'humanité. Dans chaque société, il existe des âmes d'exception dont la présence seule insuffle un souffle d'espoir et de réconfort autour d'elles. Ces personnes se distinguent non par leur richesse matérielle ou leur statut social, mais par leur capacité à ressentir profondément la douleur, la tristesse et les joies de ceux qui les entourent. Dans la tradition islamique, cette empathie, cette compassion profonde est le reflet d'une âme élevée, alignée avec les valeurs divines et engagée dans une mission bien plus grande que soi. La compassion n'est pas simplement un sentiment, c'est un acte, un choix de vie. Elle se manifeste à travers de petits gestes qui peuvent sembler insignifiants aux yeux du monde, mais qui, dans la balance divine, portent un poids inestimable. Dans le Coran, il est rappelé que Allah aime ceux qui font le bien. Surat Al-Baqarah 2:185. Ainsi, la compassion et la bienveillance ne sont pas de simples qualités humaines. Elles sont une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher de Dieu en cherchant à alléger les souffrances des autres, à répondre à leurs besoins et à illuminer leur vie, ne serait-ce qu'un instant. Chaque sourire partagé, chaque écoute attentive, chaque soutien offert est un acte de dévotion dans l'islam, une manière d'honorer la création d'Allah. Ceux qui sont destinés à une grandeur spirituelle comprennent cela profondément. Ils savent que la grandeur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou d'adoration pour des accomplissements personnels, mais dans la capacité à se soucier de l'autre, à offrir sans attendre de retour. Leur mission est bien plus vaste. Elle est d'atteindre un équilibre entre l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité, dans une dynamique d'attention désintéressée. Au quotidien, le service aux autres ne se résume pas à des gestes héroïques. En réalité, ce sont souvent les actions discrètes, celles qui ne font pas de bruit, qui témoignent d'un véritable amour pour l'humanité. Un simple mot de réconfort, un regard bienveillant,
un moment d'écoute active pour celui qui est en détresse. Tout cela est précieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même un sourire est une aumône. Ce geste apparemment insignifiant est un moyen d'alléger le fardeau des autres, d'illuminer leur journée et de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. C'est dans ces petits moments que se révèle la véritable noblesse de l'âme. Les âmes qui ressentent une compassion profonde ne s'arrêtent pas aux gestes simples. Elles s'engagent également dans des actions de plus grande envergure, guidées par le désir sincère d'avoir un impact positif. Elles donnent de leur temps, de leurs ressources, parfois même de leur propre confort, pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Dans un monde qui valorise l'individualisme, ces personnes se démarquent par leur engagement envers la collectivité, par leur volonté de créer des ponts et d'unir les cœurs. Dans l'islam, cette compassion active et ce service désintéressé sont des moyens d'obtenir la baraka, cette bénédiction divine qui enrichit et sanctifie chaque aspect de la vie du croyant. En servant l'humanité, le croyant ne fait pas que se rapprocher d'Allah. Il reçoit également une forme de richesse intérieure, un apaisement du cœur qui transcende les gains matériels. La baraka est cette lumière subtile qui envahit les moments de vie des âmes généreuses, leur permettant de traverser les défis avec sérénité, car elles savent que leur vie a un sens plus profond. Au fond, les individus qui possèdent cette compassion profonde ressentent la douleur des autres comme leur propre douleur et les joies des autres comme leur propre joie. Cette capacité à ressentir avec autant d'intensité est un cadeau divin, une mission sacrée. Loin de les affaiblir, cela leur donne la force d'agir avec encore plus de détermination, de se lever pour ceux qui ne peuvent pas se lever eux-mêmes. Leurs actions, bien que parfois invisibles, créent des ondes de bienveillance dans le monde, rappelant que chaque acte de service est, en fin de compte, un acte d'amour pour Allah. Au-delà de l'action, cette compassion est un état d'esprit. C'est un choix quotidien, un engagement à ne pas se laisser consumer par les soucis personnels ou par les exigences de la vie moderne. Ceux qui suivent cette voie savent que chaque interaction humaine est une opportunité de donner, de s'ouvrir, d'accueillir l'autre avec toute la chaleur et la bienveillance que l'on souhaite pour soi-même. Leur vie devient un champ de service, un témoignage vivant de la bonté infinie d'Allah qui se manifeste à travers chaque acte de générosité. Ce qui différencie ces âmes des autres, c'est qu'elles n'agissent pas pour la reconnaissance ou la gloire. Elles ne recherchent pas d'éloges, car elles savent que leur récompense ultime n'est pas dans ce monde. Leur satisfaction réside dans la simple joie de donner, de voir la souffrance s'alléger, le sourire apparaître et la paix se réinstaller dans le cœur de ceux qu'elles ont aidés. Elles savent que chaque geste de bonté les rapproche de leur propre objectif spirituel et qu'en servant les autres, elles servent Allah lui-même. Une détermination et persévérance exceptionnelle. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où les résultats sont attendus immédiatement et les échecs sont souvent stigmatisés, il existe une qualité précieuse, presque rare, qui transcende les tendances et les faiblesses humaines. La persévérance. Cette qualité, exaltée dans l'islam comme l'un des plus grands traits de caractère du croyant, est le pilier sur lequel reposent les destins exceptionnels. La persévérance n'est pas seulement un effort répétitif ou une simple volonté de réussir, elle est une force intérieure, un engagement inébranlable envers un objectif, quelles que soient les difficultés rencontrées. En islam, la persévérance, ou sabre, est bien plus qu'une simple patience. C'est la capacité de maintenir le cap, de faire confiance au processus même lorsque le succès semble lointain ou incertain. Le Coran évoque à maintes reprises la valeur de cette persévérance, soulignant que la patience et l'endurance ne sont pas seulement des réponses aux défis, mais des actions en elles-mêmes, des preuves de foi. Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat al-Baqarah 2:853.
Ce verset est une promesse pour ceux qui choisissent de persévérer, rappelant que leur constance les rapproche de la présence divine. Dans la vie des croyants, les exemples de persévérance abondent. Prenons le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui, malgré les innombrables obstacles, les insultes et les pertes qu'il a endurées, a maintenu le cap pour apporter la lumière de l'islam à l'humanité. Chaque revers, chaque difficulté rencontrée n'a fait que renforcer sa détermination. Il savait que son but était bien plus grand que les défis immédiats et que son engagement allait au-delà de sa propre personne. Cette persévérance n'a pas seulement abouti à la diffusion de l'islam, mais elle a aussi inspiré des générations entières, leur montrant que la ténacité peut ouvrir des chemins autrefois inconcevables. Les individus qui manifestent une détermination inébranlable sont comme des rochers solides face aux vagues incessantes. Peu importe le nombre de fois qu'ils sont frappés, ils tiennent ferme, car ils savent que chaque revers est une étape, chaque difficulté surmontée est une victoire intérieure qui les rapproche un peu plus de leur objectif. C'est cette ténacité qui les distingue, qui leur permet de transformer les obstacles en opportunités et de voir les épreuves non comme des barrières, mais comme des tremplins vers la réussite. La persévérance ne garantit pas un succès immédiat, et c'est là où réside toute sa grandeur. En effet, la ténacité enseigne aux croyants que l'échec fait partie du parcours. Les revers ne sont pas des fins en soi, mais des éléments nécessaires qui forment et préparent le croyant à des responsabilités et des succès futurs. Ce processus d'échec et de recommencement est une école de vie, une école de sabre, où chaque défi est une leçon, chaque perte est une opportunité de croissance. Ceux qui comprennent cela ne voient pas le succès comme une destination immédiate, mais comme un voyage riche en enseignements et en transformation. Dans la vie de tous les jours, cette détermination se manifeste dans des contextes variés, de la poursuite de la connaissance au maintien des relations, en passant par la réalisation de ses objectifs spirituels ou professionnels. L'étudiant qui continue à étudier malgré les échecs aux examens, le parent qui reste un pilier de force pour ses enfants même dans l'adversité, le travailleur qui ne cesse d'accomplir ses tâches consciencieusement malgré les difficultés, tous ces actes sont des manifestations de la persévérance. Ce sont ces petites victoires quotidiennes qui, accumulées, forgent des destins exceptionnels. En persévérant, le croyant apprend à ne pas chercher uniquement des résultats visibles ou immédiats. Il sait que chaque effort est vu par Allah, que chaque acte de constance est comptabilisé et récompensé, même s'il n'en perçoit pas les fruits tout de suite. Cette foi en la valeur de l'effort pour l'effort et non pour le résultat est un moyen puissant de cultiver une paix intérieure et une satisfaction durable. Le croyant persévérant trouve une certaine sérénité en sachant que le succès, dans ce monde ou dans l'au-delà, n'est pas toujours mesuré par des critères matériels. Dans l'islam, l'effort constant est en soi un acte de dévotion. Ceux qui continuent malgré tout font preuve de patience et de résilience, qualité chérie par Allah. Leur vie devient un témoignage vivant de la puissance de la foi en action, de cette force invisible qui permet de traverser les épreuves sans perdre espoir. Et chaque défi relevé, chaque moment de difficulté surmonté, ajoute à leur force intérieure, créant une armure de foi et de résilience que rien ne peut briser. Les âmes persévérantes avancent donc dans la vie avec une confiance unique. Elles savent que leur force vient d'Allah, et cette certitude les rend intrépides. Elles acceptent les revers, non comme des barrières, mais comme des rappels de la grandeur du chemin qu'elles sont appelées à emprunter. C'est cette persévérance, cette inébranlable détermination qui, au bout du compte, les conduit à un destin exceptionnel, une clarté guidée par Allah. Dans la vie, il arrive que nous cherchions désespérément des signes, des certitudes, des réponses à des questions qui semblent insurmontables. Pourtant,
Pour ceux qui se tournent vers Allah avec une foi sincère, il existe une source de clarté unique, un guide intérieur qui transcende toutes les incertitudes du monde. Cette clarté n'est pas toujours spectaculaire ni évidente. Elle peut être subtile, un murmure intérieur, une sensation de paix qui émerge dans le cœur de celui qui place sa confiance totale en Allah. Le Coran nous assure que ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis qui se tiennent fermement sur le droit chemin, les anges descendent sur eux en leur disant « N'ayez pas peur et ne vous affligez pas ». Sourate Fussilat 41-30. C'est une promesse divine que la clarté et la paix accompagneront ceux qui choisissent de marcher dans la lumière d'Allah, quelles que soient les embûches. Pour les croyants, cette guidance ne ressemble pas aux éclairs de révélation soudaine. Elle est une boussole constante, une certitude tranquille qui leur montre la direction, même quand le chemin paraît voilé ou difficile. Ceux qui cultivent cette connexion profonde avec Allah ressentent, même dans leurs moments de doute, que chaque étape de leur vie a un sens. Ils comprennent que la foi en Allah est plus qu'une croyance. C'est une force de navigation qui les oriente et les soutient dans chaque aspect de leur existence. Cette clarté guidée par la foi ne signifie pas que tout sera facile ou que les épreuves disparaîtront. Au contraire, elle nous donne la certitude que chaque moment, chaque rencontre, chaque décision est une partie intégrante d'un plan divin qui nous échappe peut-être pour l'instant, mais qui est construit par la sagesse infinie d'Allah. Les âmes dotées de cette clarté avancent avec un calme remarquable. Elles ne ressentent pas le besoin de connaître tous les détails de leur futur. Elles n'ont pas besoin de tout contrôler, car elles savent que leur chemin est entre les mains du meilleur des planificateurs. Même lorsque les autres les questionnent ou expriment des doutes, ces croyants gardent leur calme, car ils savent qu'ils ne suivent pas seulement leur propre volonté, mais qu'ils sont guidés par quelque chose de bien plus grand. Cette lumière intérieure agit comme une encre qui stabilise leurs pensées et leurs émotions, leur permettant d'agir avec sagesse et d'éviter les impulsions qui peuvent souvent égarer. Dans les moments d'incertitude, la clarté divine agit comme un repère intérieur. Imaginez être au milieu d'une nuit sans lune, avec une mer agitée autour de soi. Pour certains, la peur et le doute s'empareraient d'eux, mais pour ceux qui ont cette lumière divine, même dans la nuit la plus sombre, ils ressentent une direction, une assurance. Cette guidance est plus qu'une simple intuition. Elle est le résultat d'une relation profonde et constante avec Allah, cultivée à travers la prière, la méditation et la confiance dans sa sagesse. Cette clarté divine pousse le croyant à poser des actes qui résonnent avec sa mission spirituelle. Chaque choix, qu'il s'agisse d'un geste bienveillant, d'un sacrifice personnel ou d'un acte de courage, devient un moyen de se rapprocher de la voie tracée par Allah. Même lorsque le monde autour de lui semble confus ou chaotique, le croyant demeure centré, aligné avec sa foi. Ce type de clarté lui permet de faire des choix éclairés, d'agir avec bienveillance et de prendre des décisions difficiles sans ressentir le poids de la confusion ou de l'indécision qui paralyse tant de personnes. Cette guidance ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais elle est constante, subtile et puissante. Elle se traduit par des sentiments de paix intérieure, de calme face aux difficultés et de résilience face aux critiques. Cette lumière intérieure est comme une étoile qui, même à travers les nuages, indique la voie à suivre. Ceux qui la possèdent marchent avec une assurance qui transcende les circonstances. Peu importe les défis, ils avancent avec la certitude que leur parcours est sanctifié, que leur destination est déjà planifiée par Allah. Au fond, cette clarté est un cadeau divin, offert à ceux qui se tournent vers Allah avec un cœur sincère. Elle ne s'achète pas, elle ne s'acquiert pas par des moyens matériels. Elle réside dans la constance de la foi, dans la patience et dans l'abandon total à la volonté divine. Ceux qui sont bénis par cette clarté savent qu'elle est une lumière précieuse, une étoile polaire qui leur permet de traverser les moments les plus sombres de la vie sans se perdre. Ils avancent non parce qu'ils connaissent tous les détails de leur avenir,
mais parce qu'ils savent que leur avenir est entre les mains d'Allah. À travers ces 5 signes, nous comprenons que la grandeur spirituelle ne repose pas dans la réussite matérielle, mais dans la profondeur de notre foi, la force de notre détermination et la sincérité de notre service envers les autres. En plaçant notre confiance en Allah et en suivant ces signes avec conviction, nous découvrons une lumière qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Alors que vous continuez ce voyage, rappelez-vous, chaque épreuve, chaque acte de compassion, chaque décision persévérante vous rapproche de votre destinée véritable. Que cette quête vous inspire à voir les signes autour de vous et à embrasser pleinement la beauté de cette guidance divine. Merci d'avoir regardé et que la paix soit avec vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.